Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce matin, Jésus-Christ est Seigneur. Nous sommes dans la joie, bien-aimés, de partager ce moment ensemble avec vous. Mais avant toute chose, nous voulons prier pour rendre gloire au Seigneur. Tendre Père, nous bénissons ton nom, toi le Dieu Tout-Puissant. Merci de nous avoir encore réunis ce matin parce que tu es bon et tu es merveilleux. La Bible déclare rien ne se fait au hasard auprès du Seigneur. Car la Bible dit également qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et l'Éternel déclara que la lumière soit et la lumière fut. Nous voulons ce matin être éclairés par la lumière qui est Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons ce matin être bénis par le Seigneur des Seigneurs. Nous voulons que ce matin que nous puissions obtenir de la part du Seigneur une assurance qui nous garantit notre vie ici sur cette terre. Voilà pourquoi nous voulons t'abandonner ce moment, Seigneur. Que toi seul règne en maître du début jusqu'à la fin de ce live. Afin qu'à la fin, Seigneur, qu'une personne puisse dire que le Seigneur lui a parlé. Afin qu'à la fin, qu'une personne sente la présence du Seigneur dans sa vie. Laisse que ton sang précieux nous couvre et que ton esprit soit à l'œuvre en toutes choses, Père de gloire. Nous t'élevons en dignité, en puissance. Au nom de Jésus, nous t'avons assez prié. Amen. Amen, amen, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur est tellement bon et tellement merveilleux. Et ce matin, il nous conduit. Ce matin, il nous assure qu'il est avec nous. Il ne nous abandonnera pas, il ne nous délaissera pas. L'Esprit de Dieu m'a conduit ce matin à parler d'un texte où il y a le Père et deux de ses enfants. Je dis bien le Père et deux de ses enfants. Chaque enfant a une façon particulière de voir les choses telles qu'elles se présentent. Mais le Seigneur va nous aider pour que nous puissions comprendre réellement ce qu'il attend de nous et ce qu'il a mis à notre disposition. Le texte est tellement long, c'est dans le livre de Luc, chapitre 15, du verset 11 jusqu'au verset 30 et 32. Luc, chapitre 15, du verset 11 jusqu'au verset 32. On ne va pas le lire, mais on va le résumer et donner en fait insister sur les points intéressants, importants pour nous ce matin. Le texte parle, comme beaucoup le connaissent, de l'enfant prodige ou de l'enfant prodigue. Le texte nous dit qu'un père avait deux fils. Alors, il y a l'aîné et puis le plus jeune. Un beau jour, le plus jeune est venu auprès du père demander sa part d'héritage parce qu'il voulait s'en aller et vivre avec cette part d'héritage qui lui revenait. Le père, sans hocher, sans réclamer quoi que ce soit, le père lui donna sa part d'héritage et le jeune quitta la maison et s'en alla vivre sa vie avec sa part d'héritage qu'il avait obtenue. Arrivé là où il devait aller utiliser cette part d'héritage, la Bible dit qu'il a vécu à 300 à l'heure, 300 km à l'heure. Il a vécu, il a gaspillé son argent dans les boîtes de nuit, dans la vie, dans l'opulence, dans les hôtels de luxe. Et il est arrivé un moment, quelque temps après, il a dilapidé tout son argent et il n'avait plus rien. Alors, quand il n'avait plus rien, c'est comme si une conscience lui est revenue et qu'il se commençait à se rendre compte que qu'est-ce que j'ai fait? Et en fonction de cela, il a dit, je dois continuer à vivre, sinon je vais mourir. Et il a commencé à chercher du travail, il a été engagé dans une entreprise où il fallait élever les cochons. Il a commencé à élever les cochons, à prendre soin des cochons, à leur donner leur nourriture et tout ça. Alors, tellement que la faim était là et que la fin du mois n'était pas encore arrivée, on ne l'avait pas encore payé. Il a commencé même à manger le repas qui était destiné aux cochons qu'il élevait. Tellement la souffrance était atroce. Et c'est ainsi que, bien aimé, il a vécu comme ça, jusqu'à ce qu'un beau jour, au verset 17,
au verset 17, un beau jour, la Bible nous dit, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi je meurs de faim. En fait, il s'est intériorisé, il s'est introvesti. Et il s'est dit, j'ai longtemps demandé des conseils à d'autres personnes. J'ai beaucoup demandé des conseils à ceux-là qu'on appelle des sages, des vieux, mes aînés. Mais là, je suis fatigué de demander des conseils auprès des gens. Je vais maintenant venir à moi-même. Je vais me voir maintenant. Je vais rentrer en moi pour voir quelle sera l'issue de cette histoire. Bien-aimés, commencez à partager. Commencez à partager. Le Seigneur veut toucher un cœur ce matin. Bien-aimé, dans ta vie, tu es un enfant de Dieu. Combien de gens tu as consulté par rapport à ta vie? Combien de gens tu consultes, tu as l'habitude de consulter? Il y a de ceux-là qui consultent des psychologues. Il y a de ceux-là qui vont voir des thérapeutes pour obtenir un résultat par rapport à l'histoire qu'ils traversent. Il y a de ceux-là qui ont des difficultés de couple et qui vont voir un psychiatre pour les aider à trouver une solution par rapport à leurs problèmes. Il y a de ceux-là qui sont vraiment creusés dans la maladie, pour laquelle ils ne trouvent pas de guérison. Et ils vont tout le temps consulter les médecins, qui essaient de leur apporter une solution, mais la solution n'arrive toujours pas parce que la maladie persiste. Il y a des couples qui vont voir les témoins de mariage, qui vont voir les beaux-parents, parce que dans le couple, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Ils vont voir des gens, ils vont voir des humains comme eux, mais ils ne trouvent toujours pas de solution. L'enfant prodige, il a dit, j'ai tellement demandé de conseils auprès des gens que je me suis dit, maintenant ça suffit, maintenant je vais m'interroger moi-même. Il est rentré en moi, étant rentré en lui-même, c'est-à-dire qu'étant mis à l'intérieur, dans ce fort intérieur, comme on dit, il a eu le temps de réfléchir. Il a eu le temps de réfléchir. Et il a commencé, il a dit, mais qu'est-ce que je vais devenir? Et la Bible dit qu'il a commencé maintenant à réfléchir. Il dit, il y a combien de mercenaires auprès de mon Père? Combien de travailleurs travaillent auprès de mon Père? Et qui travaillent, qui sont logés, qui sont nourris, qui sont véhiculés, qui ne souffrent même pas. Et à la fin du mois, ils ont leur salaire. Et moi, en ayant droit, le fils de son père, je me retrouve dans des situations terribles. Bien aimé, nous connaissons surtout ce texte, mais je voudrais qu'aujourd'hui que tu sois calme, parce que le Seigneur veut te parler différemment. Alors, il se dit, dans tout ça, je me rends compte que c'est moi qui ai mal agi. Je vais me repentir, aller demander pardon à mon Père, parce qu'il est mon Père, quel que soit le cas. Quel que soit le fait que je l'ai déshonoré, je suis parti. Quel que soit le cas que je n'ai même pas demandé conseil avant de partir en réclamant mon héritage, il est mon Père. Il ne me chassera pas. Il ne criera pas sur moi, il ne me maudira pas. Je retourne auprès de mon Père. Et la Bible nous explique que quand il a pris cette décision, quand il est venu, il a dit comment il va se comporter, comment il va pleurer quand il va voir son Père, comment il va implorer sa miséricorde, comment il va demander pardon, tout ça.
Et la chose s'est faite telle qu'il pensait, mais son père de loin, quand il le vit, le père courut auprès de lui, il était tellement dans la joie, il a ordonné qu'on puisse l'habiller d'un vêtement blanc, qu'on puisse lui mettre un anneau au doigt, qu'on puisse tuer le veau gras et qu'on puisse faire la fête. Bien, je vais maintenant te souligner que le papa a dit, allez au verset 22. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez, verset 23, amenez le veau gras. Il n'a pas dit amenez parmi les veaux gras qui existent, amenez l'un des veaux gras. Non, il a dit amenez le veau gras. Donc le veau gras, il n'avait qu'un seul veau gras. Il n'en avait pas beaucoup. Il a dit amenez le veau gras. Donc, auprès du Père, on élevait le veau gras, le seul veau gras, durant toute l'année, et on l'utilisait quand les fêtes approchaient. Mais cette fois-là, c'était une exception. On n'a pas attendu les fêtes pour tuer le veau gras, mais le papa a ordonné qu'on tuât le veau gras à l'occasion du retour de son fils qui était parti. Bien, mais j'aimerais que tu puisses comprendre que c'était vraiment le retour de l'enfant a bouleversé l'ordre établi dans la maison, a bouleversé l'ordre. Alors, ce qui fut fait, ce qui fut ordonné par le Père fut fait. Mais il se fait que le fils aîné, qui était resté dans la maison et qui était dans les champs, il apprit que son frère, qui était parti en rébellion, parce qu'il voulait faire sa vie, et ce fils-là, ce frère-là, ce petit frère est revenu. Alors il n'était pas content. Il n'était pas content. Et il a exprimé à son père. Il dit, je suis avec toi toute la vie. Tout le temps, je suis avec toi. Je suis l'un des fidèles qui va tout le temps au champ, qui produit et qui ramène beaucoup auprès de toi. Mais comment ça se fait que celui-là, il est parti, il a fait n'importe quoi, il a gaspillé son argent, tout. Il s'est mal comporté, il s'est méconduit, qu'il revient à la maison et tu organises une fête à son honneur. Alors que moi qui suis là, tu n'as jamais organisé une fête pour moi. Tu m'as même jamais donné un chevreau. Comment ça se fait que le petit là, le petit voyou là qui est revenu, et tu mobilises toute la maison pour... C'est pas possible. Alors le père lui dira, mon fils, écoute-moi. Il faut être dans la joie parce que ton frère qui était parti, il était déjà mort. Bien aimé, il faut comprendre. Il a dit, tu es toujours avec moi, tout ce que tu, verset 31, tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Bien aimé, on essaie de comprendre un peu le mot. Le père dit, ton frère que tu vois était mort. Et voilà qu'il est revenu à la vie. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ce matin? Le grand frère n'était pas content. Donc, le grand frère a exprimé son mécontentement auprès du père. Et le père lui a dit, mais écoute, ton frère là que tu vois, le petit voyou là que tu as, comme tu l'appelles, il était mort. Spirituellement, il était mort. Physiquement, il était mort. Donc, il a échappé à la mort en revenant. Soyons dans la joie. Bien aimé, beaucoup parmi nous sont déjà morts. Beaucoup parmi nous, ils se déplacent. Ils mangent, ils respirent. Mais en réalité, ils sont déjà morts. Pourquoi morts? Parce qu'en fait, tu as une sémence négative en toi. Tout ce que tu fais n'évolue plus, n'aboutit pas. Parce qu'en fait, on considère que tu es mort. Ce matin, cette nuit, en fait, j'ai travaillé cette nuit. Et
vers 5h, 6h du matin, on prépare les patients pour les examens de électrochoc. Vous savez qu'en psychiatrie, on pratique des électrochocs chez certains patients et auprès de certains, ça donne de bons résultats. La personne qui était dépressive, qui était complètement out, revient plus ou moins normalement à la vie et puis voilà, il commence à discuter, à évoluer. Vraiment, ça donne de bons résultats, les électrochocs en psychiatrie. Alors, on essaie maintenant, il faut réveiller le patient, prendre ses paramètres et puis le préparer, l'habiller, tout ça, et puis le positionner au lit quand on viendra le chercher pour l'amener en salle d'homme pour cet examen. Alors le patient, on essaie de réveiller la patiente. Quand on l'a réveillée, elle dit « Laissez-moi, je suis morte. Laissez-moi, je suis morte. » Alors je lui ai dit, j'ai dit « Madame, celui qui est mort ne parle pas. Or toi tu parles donc tu n'es pas morte. » Mais le père dit à son frère aîné, il dit, ton frère, il était mort. Il est revenu à la vie. Donc cela veut dire quoi, bien-aimé? Beaucoup parmi nous sont morts. Si je dois résumer toute l'histoire, c'est que le père là, c'est Dieu. Dieu le Père. Les deux fils, c'est toi et moi. Nous sommes dans une assemblée, nous appartenons au Père. Mais on veut nous faire comprendre, croire qu'auprès du Père, le champ est grand. C'est pourquoi l'enseignement d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « Le champ est grand ». Pourquoi le champ est grand? Parce que, bien aimé, aussi longtemps qu'on habitera dans le royaume de notre Père, aussi longtemps qu'on sera appelé ayant droit, eh bien, nous pourrons nous servir à merveille quand nous voulons, à tout moment, à n'importe quelle circonstance. Le champ est tellement grand. Bien aimé, l'enfant prodige, qu'est-ce qu'il a fait en fait? Imaginez que, auprès du Père, il y a un grand fleuve plein de bénédictions. Et l'enfant prodige, qu'est-ce qu'il a fait? En réclamant son héritage, il n'a pris qu'un seau. Il est venu puiser dans le fleuve où il y a beaucoup de bénédictions. Il est parti avec un seul seau. Mais l'étendue, bien aimé, le champ, l'étendue de notre Père est tellement grand que moi qui habite là, moi qui suis tout le temps dans le champ, je n'aurai pas à me plaindre. Je n'ai qu'à me servir quand je veux. Mais l'enfant prodige, lui, il a pris seulement un seau, il est parti avec un seau, croyant qu'il allait faire toute sa vie comme ça avec ce seau. Et l'expérience a montré que quand le seau était vide, il n'avait plus rien. Bien-aimé, ne cherchons pas à prendre un seau d'eau, un seau de bénédiction pour aller s'en réjouir. Auprès de notre Père, le champ est grand, le fleuve de bénédiction est grand, l'étendue d'eau de bénédiction est grande. Pourquoi tu te confines seulement à prendre seulement une petite portion de cette bénédiction, en croyant que c'est ça qui fera ta vie? Et c'est ce que le Père essaie d'expliquer au grand frère. Il a dit, tu es dans le champ, tu as tout ce que tu veux, le veau gras, tout ça. Il est tout ça, c'est dans le champ. Pourquoi tu te plains? Tu peux t'en servir, tu peux l'utiliser. Mais je l'ai fait à cette circonstance parce que celui-là était mort et qu'il est revenu à la vie. Bien-aimé, ce matin, je te pose une question. Es-tu le petit frère ou bien le grand frère? Parce que le petit frère est parti faire sa vie avec son seau de bénédiction, alors que le grand frère est resté dans le royaume, dans la maison de son père, avec une grande étendue de bénédiction à laquelle il pouvait s'en servir quand il voulait. Quand il voulait. Alors, tu es le grand frère qui est resté avec les bénédictions, ou bien le petit frère qui a pris qu'une petite portion de sa bénédiction et qui est parti et qui a tout épuisé. Bien-aimé, ne confondons pas les choses. Le fils prodige, il a dit, auprès de mon père, il y a des mercenaires qui sont là, à sa disposition, qui travaillent, qui mangent, tout ça, qui n'ont pas à se plaindre. Bien-aimé, toi es un ange. Les anges sont au service de Dieu, mais Dieu les a mis à notre service. Les mercenaires que le fils prodige appelle, ce sont les anges qui travaillent pour le Seigneur. Mais entre toi et l'ange, toi tu es plus important auprès du Père. Parce que toi tu es le fils.
J'insiste, tu es le fils, tu es la fille. Tu es plus important qu'un ange parce que l'ange qui travaille, le mercenaire qui travaille dans le champ de mon père, ce mercenaire, cet ange est à ma disposition et à mon service. C'est pourquoi elle a dit non. Je dois continuer à crever comme ça. Pourquoi? Alors que les anges, ils vivent paisiblement. Mais l'ange c'est un serviteur. Mais moi, je suis le fils. J'aimerais faire cette différence entre un serviteur et le fils. Toi, tu es le fils, tu es un ayant droit. Ne cherche pas à aller avec une petite portion de bénédiction. Le Seigneur nous interpelle ce matin en disant que souvent, quand on parle de cette histoire de l'enfant prodige, on parle souvent du petit, du cadet. Mais l'attitude du grand frère, on n'en parle pas souvent. Or, la plupart parmi nous, nous nous comportons comme le grand frère, là, qui a devant lui toute la bénédiction, mais qui se plaint. Il se plaint alors qu'il a tout devant lui. La Bible dit, Dieu a créé toutes choses. Dieu, dans le jardin d'Éden, il avait mis toutes choses. Et il a mis Adam et Ève dans le jardin pour qu'ils puissent s'en occuper, qu'ils puissent se jouir de tout ce que Dieu a donné. Et maintenant, le seul bémol, c'est qu'ils ne devaient pas toucher à l'arbre qui est au milieu du jardin. J'aimerais conclure en te disant que quand Dieu, comme tu t'es confié à Dieu, tu t'es donné au Seigneur, Dieu te connaît. Et comme Dieu te connaît, qu'est-ce qu'il fait? Il t'a donné tout ce dont tu as besoin. Dieu t'a donné tout ce dont tu as besoin. Nous n'avons qu'à nous servir. Même quand les maladies viennent nous déranger, tout ça, Dieu t'a donné tout ce qui est important. Il t'a donné les bénédictions, la guérison, tout ça. Nous n'avons qu'à nous servir. Mais souvent, nous nous plaignons parce qu'un voyou, un petit voyou est parti. Il voulait mener sa vie comme il le voulait. Et nous regardons le petit voyou. Au lieu de regarder là où nous sommes, tout autour de nous, nous avons tout. Pourquoi tu continues à pleurer? Nous sommes à la fin de l'année. Dans 2 semaines, ça sera fini. Après-demain, ce sera la fête du 25 décembre. Et puis, dans 1 semaine, ce sera la fête du Nouvel An. Et l'année sera finie. Pourquoi tu te plains? C'est vrai que tu as demandé beaucoup de choses auprès du Seigneur. Tu ne le vois pas. Mais réfère-toi à ce texte. Tu es dans le champ du Seigneur. Sache que toutes les bénédictions sont devant toi, à ta portée. Mais tu te comportes comme si tu étais le petit voyou, le jeune, qui est parti seulement avec une petite portion de bénédiction. Bien aimé, quand le Seigneur ne nous bénit pas encore, on commence à parler, à se lamenter, à crier partout, à crier partout. Or, le Seigneur, il a tout mis à notre disposition. Il nous demande seulement la patience. Et il nous demande de cibler ce dont nous avons besoin. Alors toi, tu te plains, tu pleures. Et je suis sûr même que parmi nous, il y a de ceux-là auprès de qui le Seigneur a déjà donné ce qu'ils avaient demandé depuis le début de l'année. Mais comme on a souvent l'habitude d'être des pleurnichards, d'être des gens qui veulent obtenir vite ce qu'ils demandent, on se plaint. Mais j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, fais un effort, ne continue plus à te plaindre. Ne te plains plus. Tu es dans un champ avec tout. Ne te plains plus. Le Seigneur sait que tu as besoin de telles choses que tu as demandées pour que ta vie soit meilleure. Et ce Dieu-là, dans son amour, dans sa bonté, il ne peut pas continuer à te laisser comme ça. Il sait. Il sait qu'il doit te donner. Alors arrête de le qualifier de n'importe quelle personnalité. Parce que le jeune qui est parti est revenu. Et quand il est revenu, on a tué le veau gras. Tu ne veux pas qu'on tue le veau gras pour toi? Alors, serre-toi. Serre-toi parce qu'il est dans ton champ. Serre-toi parce que tu es un ayant droit. Tu as le droit de faire tout ce que tu veux dans le champ parce que tu as tout ce qu'il faut. Le problème avec toi, c'est seulement que tu commences à voir saisir ce que Dieu t'a donné. Comment savoir utiliser ce que Dieu t'a donné.
Son seul problème auprès de toi, c'est ça. Mais sache que Dieu, la Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 37, la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, parce que ce matin, je voulais seulement que vous puissiez comprendre et faire la part des choses entre le grand frère et le petit frère. On a souvent détesté le petit frère, mais finalement Dieu l'a recueilli. Mais je voulais te parler ce matin du grand frère qui reflète toi, qui te reflète et qui me reflète aussi. Le grand frère qui n'a jamais été content de sa vie dans le champ, dans la maison, alors qu'il avait tout à sa disposition. Change your mind. Change un peu ta façon de voir les choses ce matin. Change un peu ta façon de voir le royaume du Seigneur ce matin. Change un peu ta façon de te comporter auprès du Seigneur. Parce que ce Dieu-là ne te décevra pas, ne t'abandonnera pas. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. Et j'ose croire que tu vas passer de bonnes fêtes de réveillon de la Saint-Sylvestre. Et finalement, de bonnes fêtes de fin d'année. Parce que le Seigneur t'a déjà donné. Arrête de te lamenter. Tu t'es beaucoup lamenté. Maintenant, glorifie le Seigneur. Élève le Seigneur. Adore Dieu. Parce que, bien aimé, c'est dans l'adoration que le Seigneur descend. C'est dans l'adoration que le Seigneur te montre ce qu'il a déjà fait. C'est dans l'adoration que le Seigneur te dit qu'il t'aime. Il t'aimera toujours. Il t'a aimé depuis le début du monde. Il t'a aimé quand tu étais encore une masse informe dans le ventre de ta mère. Nous sommes arrivés à la fin de notre enseignement ce matin. Soyez bénis chacun de vous. Que la grâce du Seigneur soit tout autour de vous. Continuez à liker, continuez à partager cet enseignement. Cela va aider plus d'une personne parce qu'on se plaint trop. Le Seigneur m'a dit, arrêtez de vous plaindre. Je ne suis pas un fou, je ne suis pas un oublieux, mais je suis celui-là qui donne et qui promet à tous ceux qui lui demandent quelque chose. Si le Seigneur le veut bien, on se revoit le vendredi à 18h pour notre live de fin de semaine. Et ça sera chaud. Soyez bénis, bien-aimés. N'oubliez pas de consulter notre page YouTube. Que le Seigneur bénisse tout à chacun de nous. Passez de bonnes fêtes. Shalom. Shalom.